Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Poxel qui m'a été demandé aujourd'hui par mail à plusieurs reprises. Et on va commencer par le coin des fondamentaux qui est assez sombre en fait, hein, avec du côté du pétrole une rechute qui pèse sur les valeurs liées au secteur énergétique. Rechute également en Chine où des mauvaises statistiques ont fait plonger les marchés. Et également rechute de l'activité industrielle au Japon. Donc forcément on était sur une base assez difficile à négocier pour les intervenants, surtout les haussiers, dans un contexte où Londres était fermé pour cause de Boxing Day et alors même que les marchés sont assez désertés entre Noël et Nouvel An. Et ça nous donnait eh bien, ce graphe-là qui est assez décevant, il faut le dire. Décevant à plusieurs titres. Tout d'abord parce qu'on n'a pas réussi à se maintenir dans le nuage. Ça faisait quand même deux bougies là qu'on était au-dessus de la SSB, clairement dans le nuage, quoi. Hein. Et il était à cet égard assez encourageant. Enfin, il était assez plausible que l'on allait nous y maintenir, qu'on allait s'y maintenir, mais malheureusement, eh bien, avec les mauvaises statistiques et les statistiques sont quand même importantes, hein, eh bien, on abandonne le nuage, on abandonne la Tenkan et on repasse en dessous de la moyenne mobile à cette période que je fais apparaître que dans des cas particuliers et comme celui que je vais vous exposer maintenant. Alors, le plus important à comprendre déjà, c'est que la baisse s'est arrêtée au niveau du gap. Je vous rappelle ici qu'on avait ouvert un gap ici, là. Hein, il y a plus c'est le gap, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotation entre le plus haut de cette bougie et le plus bas de cette bougie. Et tous les espoirs reposaient sur le fait qu'il s'agisse d'un gap de continuation, un gap de rupture qui impliquerait une hausse assez importante. Mais pour qu'on puisse qualifier ce gap de rupture, il ne faut pas qu'il soit bouché, comblé trop rapidement. Or là, eh bien, il semble être attaqué. Alors, heureusement, on l'a préservé, ce gap-là, mais il a été quand même partiellement attaqué et ça montre quand même les appétits des baissiers. Autre élément assez inquiétant, c'est le fait qu'on a une figure en 3 inside down. Alors ça, il faut que je vous en parle, c'est ça. Alors ça ressemble à une combinaison comme celle que vous voyez sous vos yeux là, hein, qui est une combinaison à 3 bougies, avec ceci de particulier que vous allez avoir d'abord une bougie verte, une grande bougie préférablement verte, avec une deuxième bougie rouge qui clôture, dont le corps clôture à l'intérieur du corps précédent. Et donc ça correspond en fait à un rami, baissier. Oui, et donc pas haussier mais baissier. Et derrière, vous allez avoir une bougie rouge qui va terminer plus bas que la bougie 2. En fait, c'est une sorte de harami baissier confirmé. Regardez ce que ça donne ici, par exemple. Hein, bougie verte, bougie rouge, et puis dernière bougie rouge. Donc 1, 2, 3 et derrière généralement on a une attaque baissière. Alors c'est pas toujours aussi immédiat dans les effets. Parfois on attend une ou deux bougies avant que ça produise ses effets, mais généralement hein, on n'a pas fait les plus bas après une configuration comme celle-ci. Alors si j'en parle, ce n'est pas fortuit, c'est parce que lorsque l'on regarde la configuration du jour, eh bien oui, c'est un 3 inside down, c'est-à-dire bougie verte, bougie rouge, confirmée par une autre bougie rouge qui termine plus bas que la bougie 2. Bon, c'est quand même assez délicat à négocier. Et puis également, c'est pour ça que j'avais mis la M7, c'est qu'on est en train de visiter ici une configuration qui s'appelle un non-croisement baissier. Donc clairement, vous avez la M20 qui descend, la M7 qui descend puis qui remonte, et puis au dernier moment, non, on va redescendre. Ça s'appelle un non-croisement. Et c'est généralement un élément qui est assez baissier. Alors heureusement, on a le gap sous les pieds, mais je me demande si on aura la force avec un petit gap comme ça, hein, de s'opposer à tous ceux qui ont vu ce que je viens de vous dire et qui vont être tentés de trader à la baisse. Hein. Sinon, pas grand-chose à dire au niveau de la séance. Alors, heureusement, les volumes sont anémiques. Ça veut dire que quand les volumes sont anémiques, il faut toujours prendre avec des pincettes tout ce qu'on raconte, hein, puisque c'est pas significatif.
Alors ça, c'est un élément important. Sinon, la dernière chose que je voulais vous faire remarquer quand même, c'est le fait que j'ai oublié de corriger ça. Donc, il y a un croisement sur le MACD. Alors, je corrige ça tout de suite. Et c'est le MACD qui croit son signal. C'est assez intéressant à remarquer parce que regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Ok, et on a une belle hausse derrière, mais pour produire vraiment ces effets, il faut qu'en même temps que le momentum soit positif, et le momentum n'est pas encore positif. Donc pour l'instant, c'est simplement un élément positif en attente de confirmation. Voilà ce que j'avais à dire sur le MACD, sur le CAC. Donc pour faire simple, j'adopte un biais négatif pour demain parce que je crains que le gap ne soit pas très solide pour s'opposer à tous les éléments négatifs qu'on a mentionnés. Place maintenant à Poxel, que voilà. Donc, chose promise, chose due, l'analyse de Poxel. Alors, par contre, on va commencer par de l'hebdomadaire ici, c'est toujours mieux parce que on voit les choses de manière plus claire avec un peu de recul. Et la première des choses à remarquer, et c'est plutôt encourageant, même si rien n'est acquis, c'est que nous sommes en train d'évoluer à l'intérieur d'une figure dite en biseau descendant. Vous voyez cette première résistance oblique descendante, cette seconde résistance oblique descendante, et les deux descendent mais convergent. Ça s'appelle un biseau descendant, et il faut savoir qu'on a plus de chances de sortir de cette figure par le haut que par le bas. Et comme vous pouvez le voir, même si on n'est que lundi, eh bien, il y a des velléités haussières ici. Alors, si on arrivait à sortir par le haut de cette figure, ce qui normalement devrait se faire, eh bien, l'objectif, c'est d'aller chercher les différents points auxquels on a accroché la partie haute du biseau. Ça voudrait dire aller chercher dans un premier temps les 14,8, puis après les 15,9 et pourquoi pas les 17,7. Mais attention, c'est très important de savoir qu'une analyse technique doit être impérativement confrontée aux fondamentaux, c'est-à-dire que ces objectifs doivent être en accord, en compatibilité avec les fondamentaux. On ne peut pas espérer atteindre ces objectifs-là si c'est complètement délirant par rapport aux fondamentaux de la valeur. En tout cas, il faudrait vraiment terminer la semaine en dehors de cette figure, comme c'est en train de se faire actuellement, et ne pas le réintégrer comme cela s'est produit sur la semaine précédente, puisque bon, ça serait complètement invalidé. Un autre élément qui est intéressant, c'est comme vous pouvez le voir, la M7 là est en train de monter et elle est à deux doigts de croiser la M20 qui monte aussi. Si ça devait se produire ainsi, ce serait un autre signal fort important. Petit détour du côté des volumes. Regardez comme depuis 3 semaines, ici et là, les volumes sont importants. C'est bien parce que quand on monte avec des volumes importants, ça crédibilise la hausse. Alors là, pour l'instant, les volumes sont très faibles, mais c'est normal parce qu'il y a une seule séance de cotation, on n'est que lundi et que c'est une analyse hebdomadaire. Donc voilà, c'est pas mal. Surveillez de très près la clôture qui devra se faire au-dessus des 12,3. Alors je vais quand même mettre l'Ishimoku parce que ça donne une vision un peu différente. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on est pour l'instant dans le nuage. Quand on est dans le nuage, on est sans tendance. Si on arrivait à clôturer au-dessus du nuage, donc on retrouve cette zone-là, c'est-à-dire si on arrivait à clôturer au-dessus de 13, eh bien, ce serait vraiment une bonne chose. Avec une bougie de confirmation, c'est encore mieux. Mais si on arrive à clôturer au-dessus de 13, 2 semaines consécutives, on va dire, là, on basculerait en tendance haussière du côté de l'Ishimoku. Et ça pourrait vraiment être très sympa. Pour être complet, il faut quand même regarder un petit peu le journalier et voilà ce que cela nous donne. Alors comme on va commencer par l'Ishimoku, vous voyez, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Quand on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Quand on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. C'est pour ça que l'enjeu de repasser au-dessus du nuage au niveau hebdomadaire est très important. Regardez, quand on est en dessous du nuage et qu'on essaie de le réintégrer, c'est difficile. Et on subit des attaques baissières. Donc si on arrivait effectivement à clôturer au-dessus du nuage hebdomadaire comme on a terminé au-dessus du nuage journalier ici,
eh bien, ce serait vraiment très encourageant. Je vous signale, si vous voulez en savoir plus sur Ishimoku, que j'ai écrit un mode d'emploi, un livre sur l'Ishimoku sur le site. Hein. Ensuite, à regarder également, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, la M7 et la M20 qui cassent, c'est généralement annonciateur que l'action est susceptible de connaître des accélérations à la hausse. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Poxel. J'insiste plus que jamais sur le fait que ce sont les fondamentaux qui doivent l'emporter dans toute décision d'acheter ou de vendre. Hein. Là, je vous reproduis rapidement l'oblique qui est en train d'être cassé. Il faut impérativement rapprocher ça des impératifs. Si vous pensez effectivement que Poxel mérite plus au niveau des fondamentaux, eh bien cette cassure d'oblique peut être un juge de paix intéressant. Voilà, par contre, sachez que si on réintègre, là je reviens à mon graphique précédent, si on réintègre le biseau comme on l'a réintégré la semaine dernière, eh bien il faudrait tout recommencer. Voilà ce qu'on avait à dire. Alors si vous découvrez mon travail, je m'appelle Trado, je suis analyste technique. N'hésitez pas à demander votre livre d'initiation gratuite à l'analyse technique. Il suffit d'envoyer e-book gratuit à tradozorgmail.com et moi je me ferai le plaisir de vous envoyer par email ce livre avec la vidéo de 30 minutes avec les exercices corrigés pour faire votre découverte de l'analyse technique. N'hésitez pas, c'est gratuit, c'est sans obligation d'achat. À très bientôt pour une autre analyse technique.